Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais te donner le témoignage de 4 femmes entrepreneuses. Leur parcours, leur réussite, leurs épreuves. Parce que je ne vais pas te dire leurs échecs. Il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat. Il n'y a que l'apprentissage. Il n'y a que les épreuves dedans. Et les épreuves nous amènent à grandir. Les 4 femmes-là, moi-même, je suis dedans. Ce que je vais te donner comme le témoignage, c'est comme le masterclass. Le masterclass, là, le témoignage, là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or parce que les 4 femmes que je vais te parler aujourd'hui, c'est les femmes clés. Ça fait partie des femmes qui ont commencé les cosmétiques et dans ce pays d'Europe. Oui, moi-même, je fais partie dedans. Je vais te parler des choses que toi, la jeunesse, ça va t'aider. Ça va t'aider quand tu veux entreprendre. Comment tu vas investir? C'est vrai que... Oh, voilà. Je suis trop Magui, calme, du calme. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment cher. Ici, je parle sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu me vois, je parle de l'amour. Ah oui. Nous tous, nous avons besoin de l'amour. L'amour guérit, l'amour fait du bien. Je parle sur la santé. Ah oui. Parce que j'ai créé une association sur la drépanocytose et les addictions. Les addictions, la dépendance. Je parle sur la famille et je parle sur les finances. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler sur l'histoire de 4 femmes entrepreneurs dans le domaine cosmétique. 4 histoires que je vais partager avec toi comme un masterclass. Oui, l'histoire là, ça vaut de l'or. Pour que certaines femmes aujourd'hui, elles sont dans ce domaine, pour qu'elles aillent se déplacer, faire des conférences, ça coûte des millions. Je vais te dire, ça va t'aider. Ça va t'aider à savoir où tu vas investir. Ça va t'aider à savoir comment tu vas t'investir. Je ne vais pas faire seulement première partie. Je vais faire 3 parties de la vidéo. Si tu écoutes tu vas voir tous les 3 parties là. Ça va beaucoup t'aider pour l'investissement, pour entreprendre ou pour travailler, pour savoir faire les choses de la vie. Il y a les réussites, il y a les épreuves. Chaque personne a sa vie. Oui, voilà. Qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler de la première personne. Il y a une dame qu'on appelle Bintou. Elle a créé sa marque, la marque qui s'appelle Biolessim. Biolessim dans le domaine des cosmétiques. Je vais parler de elle premièrement. Et pourquoi je vais parler de elle premièrement, je vais te dire après, il y a une raison à ça. Biolessim. On va voir le produit. Sa marque de produit. C'est une femme, une jeune fille que j'apprécie beaucoup. Et voilà son produit. Biolessim. Est-ce que tu le vois? Biolessim, le produit. Elle a créé son produit cosmétique. À l'époque, elle avait commencé avec 5 gammes de produits. Aujourd'hui, elle en a beaucoup. Elle distribue dans les parapharma. Elle vend partout. On dit félicitations. C'est son parcours de vie. Elle avait commencé. Je la connais très bien. Elle me connaît très bien. Et nous deux, on parlait, j'allais chez elle dans son bureau. Elle est déjà venue dans mon bureau. C'est pour cela que je parle d'elle premièrement. Elle avait commencé quelque part avant de grandir. C'est là où je vais te faire venir. Il faut commencer quelque part pour pouvoir grandir. Nous, les Africains, aujourd'hui, on voit dans les domaines quelqu'un brille, on veut faire comme la personne. Non. Tu dois faire en fonction de tes moyens.
Je dis, ça c'est le masterclass que je donne gratuitement. Dans le domaine cosmétique, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Je ne parle pas en l'air. Je parle de mon histoire. Tu dois commencer. Quand elle va commencer, moi aussi j'avais commencé. Quelqu'un nous a mis en contact. Nous deux on avait commencé. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de réussite et il n'y a pas d'échec? Je ne peux pas dire que j'avais fait d'échec. Mais ce sont mes épreuves à moi. Il y a des choses qui vont avec mes épreuves. Ma vie de famille n'est pas sa vie de famille. Mes quotidiens ne sont pas son quotidien. Moi, quand j'avais créé, j'avais commencé aussi avec 5 produits. Voilà mes produits que j'avais créés. C'était ma marque à l'époque. Moi aussi, je livrais cette marque à tous les magasins de France. J'avais commencé comme ça. Mais pourquoi j'avais arrêté? Voilà ma marque. Si aujourd'hui tu veux créer ta marque de produits cosmétiques, c'est quelque chose que je peux te conseiller. Je peux t'orienter. C'est pour cela que je dis, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que l'épreuve. J'avais commencé ma marque de produits cosmétiques, 5 produits. Parce que pourquoi? C'est ça que je vais expliquer. Parce que Biolissime, elle avait commencé avec 5 produits. Quand j'avais vu, moi aussi je voulais commencer avec 5 produits. Je l'avais dit à l'époque, je vais faire aussi 5 produits comme elle a fait. Mais ce que j'ignore, c'est là où ça va t'aider. Si tu es jeune, tu veux faire quelque chose, tu veux créer ta marque, tu veux entreprendre. Elle avait des moyens. Elle était soutenue. Elle avait des fonds de roulement. Moi, je n'avais pas beaucoup de moyens. Parce que créer son produit cosmétique pour avoir 5 produits, il te faut minimum 20 000 euros. Minimum 20 000 euros. Maintenant, si tu as le 20 000 euros, il te faut un roulement pour que tu puisses rouler. Moi, je n'avais pas, après, quand j'ai fait mon produit, je n'avais pas le fond de roulement pour que mon produit puisse rouler. Il faut livrer à tous les magasins, il faut faire des stocks. Ça fait que, à un moment donné, je n'avais pas suivi. À cause aussi des raisons particulières que je ne veux pas dire, parce qu'on parle de financement, on parle de business. Voilà. J'ai envie de te dire, toi qui veux commencer, toi qui veux créer ta marque, toi qui veux commencer quelque chose, ne regarde pas seulement ce que les autres font et tu veux faire comme les autres et tu vas échouer. Moi, à l'époque, il n'y avait pas la concurrence. J'allais chez elle dans son bureau. Je vendais même son produit avant d'aller la voir pour dire que je vais créer aussi pour moi. Je vendais son produit. Voyez que nous n'avons pas la concurrence. Maintenant, je vais parler d'une autre dame qu'on appelle Aïssatou Si. Cette jeune fille, c'est une fille que j'aimais beaucoup. Je dis, quand je parle que l'histoire, mes propres histoires vécues. Cette jeune fille, elle avait gagné au Real, elle est à la défense, Aïssatou Si. Parce que nous les Noirs, quand on veut faire quelque chose, tout de suite, on veut le faire grand pour montrer aux gens qu'on a réussi. C'est une bonne chose d'avoir la vision. Mais on peut avoir des grandes visions, que la vision se prépare petit à petit. La vision se prépare en amont. La vision se prépare que personne n'est au courant. Parce que quand on veut construire des grands immeubles, les grands immeubles ne peuvent pas se construire un jour. Il faut qu'on fasse des plans. On commence à construire petit à petit, à faire des fondations jusqu'à s'agrandir. Aïssatou Si, elle avait de bons projets. Elle avait réussi. Elle avait son magasin dans la défense. Et comme son magasin à l'époque fonctionnait, les gens prenaient les franchises chez elle.
Moi-même, à l'époque, je voulais prendre des franchises chez elle. Son franchise, à l'époque, ça cartonnait. Mais qu'est-ce qui a fait que le franchise avait échoué? Peut-être je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, parce que je ne parle pas l'histoire qu'on a dit, l'histoire que moi-même j'ai vécue. Il y a des filles qui avaient pris les franchises chez elles. J'avais fréquenté ces gens de filles à l'époque. Mais qu'est-ce qui est les leçons que je vais te donner, toi, africaine? Toi, la jeunesse. Toi, européenne. Le leçon que je vais te donner aujourd'hui, qui est le master class, qui est quelque chose de vrai, commence petit. Commence petit. Tu prends l'exemple que je donne souvent de Franck Provost, la marque Franck Provost. Si tu veux prendre les franchises chez lui, tu as besoin que de 12 mètres carrés, 20 mètres carrés, plus 50 mètres carrés. Mais à l'époque, chez Aïssa Toussi, l'erreur que nous, c'était nous en fond. Chez elle, il faut prendre les franchises de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Il y a beaucoup de filles qui ont pris des crédits. Il y a beaucoup de filles qui sont endettées. Il y a beaucoup de filles qui sont endettées pour pouvoir prendre 200 mètres carrés, pour faire le massage, pour faire le relooking, pour faire n'importe quoi, les tissages, vendre des produits, vendre ces produits. 200 mètres carrés pour payer les loyers de 10 000 € par mois, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Pour payer les loyers de 15 000 € par mois, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Ça fait que beaucoup de filles sont endettées et aujourd'hui, les filles lui font des procès. Qu'est-ce que je vais dire? C'est juste pour te dire, voilà ce qui se passe. Elle peut réussir. Si elle avait mis en place le franchise de 12 mètres carrés, aujourd'hui, elle allait cartonner. C'est l'erreur là que je vois encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens commencent quelque chose. La personne est même en Afrique. La personne demande 20 000 €. La personne demande 10 000 pour faire les coachings. La personne demande 6 000 pour faire les coachings. La personne demande 3 000. Mais tu es en Afrique. Tu es en Europe. Tu viens de commencer. Tu n'as pas encore fait tes preuves. Tu ne veux pas commencer petit, même 100 € pour pouvoir grandir. Tu veux pratiquer les prix que les grands coachs dans le monde, qu'ils ont fait leurs preuves pratiques. Tu veux vendre ton produit. Faut pas suivre mon exemple. Tu veux faire 5 gammes en même temps. J'ai donné l'exemple à Aïssa Toussi. Ça fait 3 femmes que j'ai données dans les milieux africains. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son histoire. Cette fille, elle a tellement la grâce, elle peut réussir. Mais les trucs de franchise l'a vraiment fait défaut. Parce que pourquoi? Les surfaces qu'elle demande aux filles, c'est trop. Maintenant, ce n'est pas fini. Il y a une femme qui a réussi aujourd'hui, qui est noire, qui cartonne dans toute l'Europe, qui est la marque Secret de Lori. Secret de Lori, cette jeune femme, elle avait commencé dans son salon. Elle avait commencé dans son salon, commencé à faire son produit petit à petit et grandir. Toi qui m'écoutes, ne dis pas que tu n'as pas d'argent. Ça va être dans ma deuxième vidéo que je vais te donner les astuces que tu peux commencer petit. C'est possible. C'est possible. Ne vois pas que les gens que tu vois sur les réseaux. Tu ne connais pas leur histoire. Tu ne connais pas d'où vient. Ce genre de choses, ça détruit les milieux africains. De commencer quelque chose, de grandir tout de suite. De faire naître le bébé, on veut tous que le bébé commence à parler tout de suite pour dire « Maman, j'ai faim, je vais manger. » Attends, qui vient d'accoucher, quand le bébé commence à parler, ça fait peur. Ça fait peur. Mais il faut que le bébé ait sa saison de grandir.
de pouvoir faire ces épreuves. C'est ça que j'ai envie de te donner. Oui, je voulais te montrer le produit et le secret de Lori. Le secret de Lori. Voilà, je t'ai donné mon exemple. Et je t'ai donné mon exemple de moi aussi. L'erreur que j'avais faite, cette erreur-là m'avait coûté cher. Et c'est pour cela que je suis ici pour te dire, toi, ne fais pas cette erreur. Le secret de Lori. Toi, ne fais pas cette erreur. Pose des questions, cherche les conseillers, pose des questions, savoir faire. Voilà maintenant le produit que j'ai dans ma marque, Betibel. Il est sur mon site, Betibel. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo, Betibel. Voilà le produit que j'ai maintenant pour le bien-être, pour la peau, pour hydrater la peau, pour le bien-être de la peau de vieillissement, la peau de vieillissement qui te, voilà, dans le cosmétique que je suis en tant que mère. On se dit à bientôt. Voilà les femmes avec business, première partie. On se trouve dans deuxième partie.